Bonjour à tous. Alors, à votre avis, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Un petit indice sur votre écran. Une galette des rois à la frangipane, bien sûr. Pour cela, il nous faut 2 rouleaux de pâte feuilletée, puis pour la crème pâtissière, 20 centilitres de lait, 40 g de sucre, 2 jaunes d'œufs, 20 g de beurre et 15 g de fécule de maïs. Pour la crème d'amande, il nous faut 100 g de beurre mou, 100 g de poudre d'amande, 100 g de sucre, un œuf et une cuillère à café d'arôme d'amande amère, puis un œuf pour la dorure et bien sûr une petite fève. On va donc commencer par préparer la crème pâtissière. Pour cela, on utilise 2 casseroles, c'est plus pratique. Dans la première, on va faire chauffer le lait avec la moitié du sucre. Dans une autre casserole qui ne chauffe pas pour l'instant, on va mettre nos 2 jaunes d'œufs avec le restant du sucre. Et à l'aide d'un fouet, on va faire blanchir le mélange. On ajoute ensuite la fécule de maïs avec nos jaunes et on mélange à nouveau. Notre lait bout déjà. On va pouvoir le verser directement dans la deuxième casserole qui est toujours hors du feu. On mélange à nouveau. Et là, on remet sur le feu. Et on va doucement mélanger avec une spatule. Il ne faut surtout pas que ça boue, jusqu'à ce que le mélange épaississe. Et on n'oublie pas d'ajouter le beurre. Maintenant, on a notre crème pâtissière. Pour la faire refroidir plus vite, on va la verser dans un grand plat et on va la recouvrir d'un film plastique au contact. Ça veut dire qu'on va faire en sorte que le film plastique touche la crème pour que la crème ne soit elle pas en contact avec l'air et éviter qu'il y ait une petite peau qui se forme. On va la laisser refroidir sur le bord de la fenêtre par exemple, c'est pas mal. Il ne nous reste plus qu'à préparer la crème d'amande et là rien de plus simple. On mélange le sucre, la poudre d'amande et le beurre ensemble. On n'oublie pas notre petit œuf. Et l'arôme d'amande amère, là c'est facultatif, mais moi je trouve que c'est pas mal, ça relève un petit peu le goût de l'amande. Vous pouvez également ajouter 1 ou 2 cuillères à soupe de rhum si vous le souhaitez, un petit peu d'extrait de vanille aussi, c'est assez sympa. Le beurre doit être vraiment bien mou, on la travaille pas trop, juste ce qu'il faut pour que le beurre soit incorporé. Et voilà, maintenant on a une pâte bien homogène, donc on s'arrête là. Il ne nous reste plus qu'à incorporer notre crème pâtissière refroidie avec la crème d'amande et on obtient la frangipane. Il ne nous reste plus qu'à disposer notre frangipane dans une poche à douille. Ça, bien sûr, c'est facultatif. C'est pour étaler plus facilement la frangipane dans la galette, mais vous pourrez très bien le faire avec une cuillère. Ça marchera tout aussi bien. On peut la laisser reposer un petit peu au réfrigérateur si vous voulez. Une demi-heure, c'est plutôt pas mal, ce sera plus facile pour l'étaler ensuite dans la galette. On va maintenant pouvoir garnir notre galette. Donc, on utilise la poche à douille ou éventuellement on étale ça avec une cuillère. On va répartir la frangipane en partant du centre. Et bien sûr, on n'oublie pas ce que j'oublie une fois sur deux, la fève. Donc la fève, on la place plutôt vers l'extérieur, on aura moins de chances de tomber dessus en coupant que si on la met au milieu. Hop, on l'enfonce un petit peu. Maintenant, on va se mettre à peu près 1 cm du bord de la frangipane et avec le doigt qu'on trempe un peu dans l'eau, on va faire le tour. Donc ça va nous permettre de coller. On va refermer notre galette. Donc on prend notre petite pâte feuilletée et on va la placer au-dessus. On appuie bien tout autour, là, aux endroits où on a mis l'eau pour que ça colle bien. Puis ensuite, on va découper. Et maintenant, on découpe et on enlève le surplus
Comme ça, on a une jolie galette bien ronde. On vérifie que tout est bien fermé. On peut éventuellement un petit peu répartir la crème en appuyant légèrement. Pour que la présentation de notre galette soit encore plus parfaite, on va la retourner. Le mieux, c'est sceller de 2 plaques. On va pouvoir maintenant chiqueter les bords. Donc chiqueter, il suffit tout simplement d'appuyer avec le dos du couteau à intervalles réguliers. Ça va aider à ce que ça se soude bien. Et maintenant, on va pouvoir dorer le dessus de notre galette. Donc un jaune d'œuf avec une cuillère à café d'eau et on dore ça gentiment. Avec la pointe d'un couteau, on va dessiner un motif. On va mettre au réfrigérateur pendant 30 minutes à 1 heure. On va pouvoir enfourner notre galette. Juste avant, on va lui redonner un petit coup de dorure. Et c'est parti pour 35 à 40 minutes de cuisson dans le four à 210 degrés. Et voilà, on a fait ensemble une magnifique galette des rois. Si vous voulez aller encore plus loin et faire vous-même votre propre couronne, allez voir notre tuto. On va attendre une dizaine de minutes que ça refroidisse un peu avant de pouvoir la déguster et savoir si ce sera moi la reine. En attendant, si vous avez aimé la recette, partagez-la et abonnez-vous à notre chaîne.